Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que cette semaine et cette pleine lune, le 6 septembre dernier, cette pleine lune en poisson, vous a apporté plein de choses enrichissantes, que ce soit au niveau libération, euh, purification, réception, enfin bon, bref, que vous avez vraiment eu plein de révélations qui vous ont permis vraiment de retrouver la paix, d'être plus en paix, parce que vraiment c'est ce que je ressens, hein, beaucoup plus de paix intérieure, même si justement il y a eu quand même, alors je ne sais pas pour vous si vous l'avez constaté ou pas, mais est-ce que c'est en rapport avec justement la fin de cette rétrogradation de la planète de Mercure, qui est donc quand même des énergies de communication, etc. Mais voilà, pas mal de choses qui se sont manifestées, révélées euh, par le biais de la communication. Alors ça a pu être une lettre, un SMS, une nouvelle par quelqu'un, etc. Euh, Bonne ou mauvaise, hein, enfin, et ça on le sait maintenant, et on le ressent de plus en plus. Tout est négatif, positif, tout est en lien, tout va ensemble. Et voilà, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, tout ce cheminement qu'on a fait depuis ces derniers mois, même ces 2 dernières années, ces éclipses aussi, etc., nous ont permis comme si nous étions plus modélables, hein. Et j'entends par rapport à notre ego, notre mental, hein, nous arrivons de plus en plus à pétrir, hein, cette, enfin, je, je sens que vous avez compris. Donc cette semaine, comme support de communication subtile, euh, alors les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide et Nathanaël. La réponse est simple. Carte oracle de Sonia Choquette et de Sylvie Petitpas, l'oracle J'ouvre mes ailes. Très bien. C'est un bazar sur cette table. C'est curieux d'ailleurs parce que je suis en train de me rendre compte que ça fait 2 jours que vraiment c'est un bazar sans nom un peu autour de moi. Euh, et curieusement, je m'en fous. C'est Là, il y a eu beaucoup de travail aussi, vous voyez. Je sais pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai plus de sens. Je vais laisser donc cours, hein, aux intuitions. C'est celui-là de jeu qui vient en premier pour cette première carte où euh, on va demander ce que nos âmes, hein, en alignement avec ces énergies du 11 au 17 septembre 2017, souhaitent expérimenter la semaine prochaine. Donc, pour justement, hop, il y en a une deuxième qui vient de tomber. Alors, investissez dans votre esprit. Elle est très jolie. On va la garder. Il doit y avoir une résonance. En deuxième, allez, une carte d'Algariel. Hop, oui, je l'ai vu en la soulevant. C'est pour ça que je rigole, parce qu'on l'a déjà, la dernière fois, on l'a tirée. Je la retourne. Hop, on la reconnaît. J'aime bien cette carte. Investissez dans votre esprit avec le nombre maître 11 en dessous, qui, moi, cet escalier m'indique que voilà, on a une guidance plus élevée. On s'élève à des choses plus spirituelles, hein. Investissez dans votre esprit. 45, ça fait 9. Là, c'est quoi? Du coup, bah, allez, hein, reprenez votre souffle, d'accord? On nous invite à faire la respiration en conscience pour justement se connecter
avec notre esprit supérieur, notre moi supérieur. Dans notre sommeil, j'entends qu'on certainement euh, des guidances, une reconnexion. Voilà, on nous invite là, on voit un personnage là qui replante, hein. Alors oui, eux, ils sont en train de travailler, mais il est important aussi d'avoir des plages de repos, hein, et de se reconnecter, hein. Alors, en troisième, c'était quoi le... C'est j'ouvre mes ailes. Oui, c'est vrai, de petits pas. Alors, tiens, c'est marrant. La semaine dernière, j'ai pas parlé du petit pingouin là, petit pied, petit pas. Tiens, ça recommence. Ça, c'est marrant. Petit pas, petit pied, à petit pas, doucement, lentement. Prendre le temps, souffler, hein. Alors ce jeu-là, il est divisé en plusieurs thématiques. Voilà, l'abondance. Là, on est tombé sur donc les peurs et qui nous dit n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Ok. Eh bien, écoutez, des énergies, vous voyez, déjà assez calmes, assez lentes. La peur de réussir, la peur de l'échec, alors qui peut être souvent due à un manque de confiance en soi, à un manque d'écoute de sa voix intérieure, de cette guidance, de, de cette confiance justement en ces visions, en ces petits messages qu'on peut avoir dans nos rêves. Euh, euh, alors pour beaucoup d'entre nous, c'est euh, pour beaucoup d'entre nous, j'entends que ils peuvent ressentir des difficultés, voilà, à vivre au quotidien et notamment dans leur travail, hein. Euh, euh, comment vivre leur spiritualité. Peut-être que cet été, beaucoup ont été en vacances et ont eu le temps justement de se reconnecter à eux-mêmes, d'avoir un rythme comme ça, de euh, d'avoir comment au quotidien des protocoles, des rituels voilà, qui nous reconnectent à nous-mêmes, voilà, qui nous reconnectent à plus de spiritualité, une reconnexion avec la nature, avec les élémentaux, enfin bref, avec tout un univers un peu subtil. Et là, de reprendre le travail, c'est peut-être pour pour certains un peu voilà, compliqué, hein, de trouver justement ces moments au cours du travail, parce que on a encore en nous ce mental qui nous fait croire que voilà, telle heure il faut faire ceci, à telle heure il faut faire cela. En ce moment, on est en plein, voilà, on est en plein, comment je pourrais dire, comme une transition, hein, une acceptation maintenant que notre conception du travail avant, et on n'a plus envie de la vivre de la même façon, hein. On a envie d'introduire nos petits rituels de bien-être, et oui, qui sont attraits un peu voilà, je parle à la spiritualité, mais je parle par exemple de méditation, de respiration en conscience, continuer à faire des instants de visualisation,
etc. Et comment rallier, voilà, comment arriver à introduire cela dans notre travail, comment investir dans notre esprit, hein, comment prendre cet escalier qui nous amène à notre esprit dans un univers de travail matériel, etc. Et donc, bon, euh, on est accompagné, hein. Le chiffre 4 là, nous invite vraiment comment je pourrais dire, à concrétiser, hein, cela dans notre vie de tous les jours, hein. Finalement, c'est vrai que l'énergie du signe de la Vierge, hein, c'est quand même une énergie voilà, de travail, euh, c'est pas pour rien qu'elle est c'est la fin des vacances et on reprend, si vous voulez, c'est la rentrée à ce moment-là dans les énergies de la Vierge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la reprise, etc. Euh, donc voilà, la semaine prochaine, hein, euh, on nous invite à cela et ne pas avoir peur justement de, de se faire engueuler par son entourage du travail ou quoi, parce que on a changé de comportement. Peut-être que si on avait un travail dans une équipe, les personnes de cette équipe ont du mal à nous reconnaître, hein, parce que on prend les choses un peu plus avec insouciance. Enfin, oui, hein, plus dans le lâcher prise, plus dans le voilà, on relative un peu, on a changé voilà, on vous dit c'est vraiment un pas vers la réussite, ça, hein. C'est vraiment un pas vers la réussite. Restez surtout dans ces énergies d'intuition et de guidance, hein, avec vous-même, hein, et vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Voilà. C'est pas parce que vous pensez plus à vous et à vous que les gens qui sont autour de nous vont pas plus. Bien au contraire, hein, bien au contraire, parce que ces instants justement de calme, etc., où on se reconnecte, ça nous met dans des énergies, on vibre des énergies, vous voyez, dans ce joli rose. Investissez, je vais vous la montrer de plus près. Alors c'est marrant parce que 45, 4 et 5, hein, ça fait encore 9. Euh, c'est d'ailleurs quoi? Qu'est-ce que c'est comme arbre ça? J'en ai aucune idée. Je connais pas. Ça me fait... Ouais. Bon. Voilà. Investissez donc dans votre esprit et n'ayez pas peur, hein, oui, d'avoir changé et de partager cette vibration que vous émettez. Alors, je vois du orange dans votre sacré, dans notre sacré, nos créations. Euh, alors, moi, pour la pleine lune, c'est marrant, on m'a fait travailler donc beaucoup sur la polarité féminine, sur les ovaires. Et alors, mesdames, et j'entends aussi messieurs finalement, mais il est important de parler avec les parties de son corps. Et moi, la semaine dernière, on m'a fait parler avec mes ovaires, voilà, me reconnecter avec mes ovaires. C'est vrai que je me suis rendu compte que souvent, je l'ai, j'allais dire blâmé, réprimandé, parce que ça peut être douloureux, etc. Et finalement, je verbalise vis-à-vis de mes ovaires euh, des choses plutôt négative. Et je me suis rendu compte que finalement, je leur parlais rarement de façon positive. Cette connexion avec mes ovaires, c'est vrai que bon, de les remercier, de me connecter à leur présence, enfin bon bref, de faire qu'un avec eux. Enfin, voilà.
Peut-être que ça va parler pour certains d'entre vous. Et messieurs, c'est pareil, hein, voilà, il est important. Enfin, euh, il y a, il y a comment. Vous pouvez trouver sur Internet, etc., les parties du corps et ce que ça symbolise, etc. Et par rapport à, j'entends, par rapport à des démarches qu'on peut faire, peut-être parler justement à des membres, bah, les pieds, les genoux, la relation entre le je et l'autre, le nous, les intestins, le ventre, les organes, etc. Voir justement euh, cette symbolique, hein, dans le corps et ce que le corps nous dit. euh, et, euh, et se connecter parfois, voilà, dans des moments de se reconnecter donc à notre corps et voilà, et recevoir ces messages et puis nous justement euh, lui envoyer aussi des informations, voilà, j'entends. Des informations qui vont amplifier, développer euh, comment je pourrais dire, ouais, notre bien. Non, comment, qu'est-ce que j'ai perdu le fil. Parce que justement, en fait, on me montrait comme si c'était un jeu de la chasse au trésor, vous voyez, et qu'au fur et à mesure, eh ben, on trouve un indice, un indice, un indice, un indice, et à la fin, on finit par trouver soit un outil, soit une personne, soit une aide, hein, voilà, une guidance, quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien, eh bien, je crois que nous avons fait le tour euh, pour cette semaine. Est-ce que je prends des livrets pour vous le dire certaines choses? Euh, Investissez dans votre esprit. Ouais, à la limite celle-ci. Reprenez votre souffle. Ouais, voilà, j'entends que voilà, c'est un exercice important pour pouvoir se recentrer et puis voilà, c'est vraiment dans le souffle et la respiration consciente. Alors du coup, ça y est, je viens d'entendre ce qui peut nous aider peut-être, et ça va être avec justement la danse des tarots, des lettres hébraïques, la danse de vie des lettres hébraïques, le tarot de Marie-Elia, en chantant peut-être la lettre justement qui va nous être offerte. Allez, je vais vous expliquer en fait après. Alors, s'il vous plaît, pour cette semaine hop, c'est Tess. Et la carte 9, vous voyez, on reste vraiment dans ces énergies de 9, de récolte, là j'entends, hein, de récolte. C'est une belle carte, peau vert émeraude. C'est comme s'il y avait deux minéraux, là, l'émeraude et l'améthyste, hein, comme si on était imaginez-vous dans une grotte, hein, une grotte avec ces deux gemmes là, d'émeraude et d'améthyste. Respirez, hein, ce vert, ce violet. Et Tess, alors, en le chantant peut-être, vous voyez. Tess. Alors voilà, c'est curieux ce qu'on vient de m'indiquer, parce que je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, c'est ce mot. Moi, voilà, je suis guidée, voilà, c'est mon intuition qui me dit Tess, hein. Donc, et le se à la fin, de le garder en le soufflant et en jouant comme si c'était du vent. Voilà.
À la fin du S, vous gardez un petit peu, vous reprenez pas tout de suite votre inspiration, que vraiment une seconde ou deux, hein, et puis ensuite vous inspirez. Voilà un petit exercice que on nous offre là. Voilà. Écoutez, si ça vous sert, hein, pendant votre, voilà, pendant que moment de, même au travail justement, hein. Petite respiration, finalement, ça dure pas longtemps, vous avez vu, hein, 10 secondes. Et c'est peut-être comme ça que c'est par des petites choses comme ça qu'on peut introduire finalement notre façon, notre nouvelle façon de voir les choses, etc., dans notre quotidien, même à notre travail. Euh, Ça va pas nuire à notre, j'entends à notre, à, euh, euh, j'entends la chanson de Brassens, La réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Allez, je vous souhaite une belle semaine, hein, cette semaine du 11 au 17, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci, au revoir.